Les discours sur l'écologie et les changements climatiques sont parfois sans doute un peu abstraits. Voilà pourtant un exemple des plus édifiants. La ville du Cap, en Afrique du Sud, vit actuellement une situation de pénurie d'eau potable. Une situation qui, vous allez le voir, a obligé les habitants à changer drastiquement leurs habitudes de consommation. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par nos correspondants Jérôme Garot et Kwame Ndri. Au pied des falaises de l'Afrique du Sud, le Cap. Une ville du bout du monde, l'une des plus riches du continent. Mais cette métropole de plus de 4 millions d'habitants est aujourd'hui assoiffée. Car l'eau courante est devenue rare, si rare qu'elle est rationnée dans les foyers. Alors, dans ce pays jadis frappé par l'apartheid, riches, pauvres, noirs et blancs se retrouvent devant les dernières fontaines. Nous ne pouvons prendre que 25 litres d'eau à la fois. Si vous en voulez plus, il faut refaire la queue. C'est étrange pour nous. Nous n'avions jamais imaginé nous retrouver dans cette situation. Cette ville a toujours eu de l'eau. Compte tenu des besoins actuels, les gens ajustent leur consommation. D'après les calculs de la mairie, les réserves d'eau pourraient être épuisées en juillet prochain. À cette date, baptisée le jour zéro, l'eau sera coupée dans les quartiers résidentiels. Un scénario catastrophe qui pourrait toucher des centaines de villes dans le monde d'ici 2050. Dans la ville du Cap, des restrictions drastiques sont imposées, comme dans cette famille française installée dans le pays. Dans l'espace cuisine, déjà, on utilise beaucoup moins le lave-vaisselle. Ça nous arrive encore de l'utiliser quand on arrive à vraiment l'optimiser, le remplir sur un programme économique. Sinon, on fait beaucoup plus de la petite vaisselle dans une bassine. Donc, garder l'eau et éviter d'en gaspiller. 50 litres d'eau par personne et par jour, 3 fois moins que la consommation moyenne en France. De quoi bousculer les habitudes. Le point essentiel, c'est de faire très attention aux douches et aux chasses d'eau. Alors, petite astuce, on met des bassines dans les douches. Le matin, quand on prend sa douche, les pieds dans la bassine. Donc, toute l'eau de la douche est récupérée dans la bassine qu'on utilise après pour la chasse d'eau. Pour trouver l'origine de cette pénurie, il faut rouler jusqu'au barrage qui entoure le Cap. 100 km plus loin, voici la principale source d'alimentation en eau potable de la ville. Elle s'est évaporée après une sécheresse historique causée par le phénomène climatique El Niño. Ne reste que des cadavres de poissons dans un quasi-désert. 3 ans. Déjà plus de 3 ans sans précipitation et des conséquences visibles sur ces images satellites. Ici, le barrage en 2015, puis en 2018. L'état de catastrophe naturelle a été décrété. Et si l'eau courante doit être coupée, la mairie a déjà prévu un plan d'urgence. Nous avons préparé 200 points d'eau dans toute la ville pour ravitailler la population. Tout sera encadré par les forces de sécurité pour maintenir l'ordre et s'assurer que la distribution ne tourne pas au chaos. Ultime espoir pour sauver in extremis la ville de la pénurie. La saison des pluies attendue ces prochains mois. Grâce aux restrictions d'eau, la ville du Cap a déjà divisé sa consommation par 2. C'est important, mais c'est encore insuffisant. Alors la mairie fait bâtir à toute allure des stations comme celle-ci pour dessaler l'eau de mer et la rendre potable. Commence une nouvelle course contre la montre, terminer ces bâtiments le plus vite possible pour éviter l'arrivée d'un jour zéro où tous les robinets de la ville seraient coupés. Beaucoup